Ali Baba et les 40 voleurs exterminés par une esclave. Un conte oriental traduit par Antoine Galland au XVIIIe siècle, extrait des Mille et une nuits. Ali Baba jeta une pièce d'or dans le tambour de basque de Morgiane. Morgiane s'adressa ensuite au fils d'Ali Baba, qui suivit l'exemple de son père. Koji Hossen, qui vit qu'elle allait venir aussi de Alvi, avait déjà tiré la bourse de son sein pour lui faire son présent. Et il y mettait la main dans le moment que Morgiane avait un courage digne de la fermeté et de la résolution qu'elle avait montré jusqu'alors, lui enfonça le poignard au milieu du cœur, si avant qu'elle ne retirât qu'après lui avoir ôté la vie. Ali Baba et son fils, épouvantés de cette action, poussèrent un grand cri. « Ah, malheureuse !» s'écria Ali Baba. « Qu'as-tu fait? Est-ce pour nous perdre, moi et ma famille ?»« Ce n'est pas pour vous perdre, » répondit Morgiane, « je l'ai fait pour votre conservation. » Alors, en ouvrant la robe de Koji Hossen et en montrant à Ali Baba le poignard dont il était armé, « Voyez, dit-elle, à quel fier ennemi vous aviez affaire. Et regardez-le bien, au visage, vous y reconnaîtrez le faux marchand d'huile et le capitaine des 40 voleurs. Ne considérez-vous pas aussi qu'il n'a pas voulu manger de sel avec vous? En voulez-vous davantage pour vous persuader de son dessein pernicieux? Avant que l'eusse vu, le soupçon m'en était venu du moment que vous m'aviez fait connaître. Que vous aviez un tel convive, je l'ai vu, et vous voyez que mon soupçon n'était pas mal fondé. » Ali Baba, qui connut la nouvelle obligation qu'il avait à Morgiane de lui avoir conservé la vie une seconde fois, l'embrassa. « Morgiane, dit-il, je t'ai donné la liberté, et alors je t'ai promis que ma reconnaissance n'en demeurait pas là, et bientôt j'y mettrai le comble. Ce temps est venu, et je te fais ma belle-fille. » Et en s'adressant à son fils, « Mon fils, ajouta Ali Baba, je vous crois assez bon fils pour ne pas trouver étrange que je vous donne Morgiane pour femme, sans vous consulter. Vous ne lui avez pas moins d'obligation que moi. Vous croyez que Koji Hossen n'avait recherché votre amitié que dans le dessein de mieux réussir à m'arracher la vie pour sa trahison. Et s'il y avait réussi, vous ne devez pas douter qu'il ne vous eût sacrifié aussi à sa vengeance. Considérez de plus qu'en épousant Morgiane, vous épousez le soutien de ma famille, tant que je vivrai et l'appui de la vôtre jusqu'à la fin de nos jours. Le fils, bien loin de témoigner aucun mécontentement, marqua qu'il concédait à ce mariage, non seulement parce qu'il ne voulait pas désobéir à son père, mais même parce qu'il y était porté par sa propre inclinaison. En songeant ensuite de la maison d'Ali Baba à entreterrer le corps du capitaine auprès de ceux des 37 voleurs, et cela se fit si secrètement qu'on en eut connaissance après de longues années, lorsque personne ne se trouvait plus intéressé dans la publication de cette histoire mémorable. Peu de jours après, Ali Baba célébra les noces de son fils et de Morgiane. Après avoir solennité et un festin somptueux accompagné de danses, de spectacles et de divertissements accoutumés. Et il eut la satisfaction de voir que ses amis et voisins qu'il avait invités sans avoir connaissance des vrais motifs du mariage, mais qui d'ailleurs ignoraient pas les belles et bonnes qualités de Morgiane, le louèrent hautement de sa générosité et de son bon cœur. Après le mariage, Ali Baba,
qui s'était abstenu de retourner à la grotte depuis qu'il en avait tiré et rapporté le corps de son frère Cassim, sur un de ses 3 îles, avec l'or dont il les avait chargés, par la crainte d'y trouver les voleurs ou d'y être surpris. Sans abstine, encore après la mort des 38 voleurs, en y comprenant leur capitaine, parce qu'il supposa que les 2 autres, dont le destin ne lui était pas connu, étaient encore vivants. Mais au bout d'1 an, comme il eut vu qu'il ne s'était fait aucune entreprise pour l'inquiéter, la curiosité le prit d'y faire un voyage, en prenant les précautions nécessaires pour sa sûreté. Il monta à cheval, et quand il fut arrivé près de la grotte, il prit un bon augure de ce qu'il n'aperçut aucun vestige, ni d'homme, ni de chevaux. Il mit pied à terre, il attacha son cheval, et en se présentant devant la porte, il prononça ces paroles. « Sésame, ouvre-toi », qu'il n'avait pas oublié. La porte s'ouvrit, il entra, et l'état où il trouva toutes choses dans la grotte lui fit juger que personne n'y était entré depuis environ le temps que le faux Cogiaoussin était venu louer boutique dans la ville. Et ainsi que la troupe des 40 voleurs était entièrement dissipée et exterminée depuis ce temps-là, il ne douta plus qu'il ne fût le seul au monde qui eut le secret de faire ouvrir la grotte et que le trésor qu'elle enfermait était à sa disposition. Il s'était muni d'une valise, il la remplit d'autant d'or que son cheval en put porter, et il revint à la ville. Depuis ce temps-là, Ali Baba, son fils, qu'il mena à la grotte, à qui il enseigna le secret pour y entrer, et après eux, leur postérité, à laquelle ils firent passer le même secret en profitant de leur fortune avec modération, vécurent dans une grande splendeur et honorés des premières dignités de la vie. Ce feuilleton radiophonique vous est proposé par les élèves de 5e 2 et 5e 3 du collège Sainte-Anne-Sainte-Famille, heureux lecteurs, et par les élèves de première option musique, géniaux compositeurs. L'ensemble a été supervisé par M. Butez, Mme Lallier, Paul et Ariane, Mme Lepage, et diffusé sur vos ondes grâce à la web radio Stepha. Merci de votre fidèle écoute, chers amis auditeurs, et à bientôt.